Salut, Pharma Podcast devient le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie version audio, mais ça, vous le savez déjà. L'idée que j'ai de ce projet, c'est de vous proposer du contenu original à travers différents concepts. Vous connaissez déjà les interviews ou les revues de presse diffusées depuis maintenant plusieurs mois. Je vais vous en donner encore plus et comme ça, vous serez obligé de vous abonner et mettre plein de commentaires sympas. Je vous propose un nouveau format de contenu afin d'aborder la casquette de manager du pharmacien. Car oui, quel que soit le mode d'exercice, le pharmacien se retrouve bien souvent propulsé à la tête d'une équipe. Pas facile alors d'appliquer les concepts du management sans faire de fausses notes. Je vous propose donc dans cette série de podcasts d'aborder les grandes thématiques autour du management en pharmacie. Si vous trouvez ce contenu sympa ou que le concept vous plaît et si en plus vous aimeriez qu'on travaille ensemble sur un projet, contactez-moi, je serai très heureux de vous accompagner. Et puis, si vraiment vous trouvez le concept de Pharma Podcast extraordinaire et que vous souhaitez nous aider à créer encore plus de contenu super cool, nous acceptons aussi le sponsoring. Tout cela est expliqué dans le blog mypharmapodcast.com. Bon allez, terminez avec cette introduction trop longue et si vous êtes encore à l'écoute, promis, je vous mets l'épisode. Bonne écoute! Pharmacien manager, combien d'entretiens faites-vous avec vos collaborateurs directs? Le pharmacien manager doit adopter une posture de coach auprès de ses équipes. Cette approche nécessite d'adopter différentes actions qui permettent d'accompagner les membres de son service tout au long de l'année. La délégation et l'autonomie permettent à chacun d'atteindre les objectifs fixés tout en étant acteur actif des projets. Dans le kit du parfait pharmacien manager, la mise en place de points réguliers avec ses collaborateurs directs est un élément essentiel. Ces moments d'échange et de partage permettent de faire des moments d'étape sur l'avancement des projets. Le collaborateur doit ressortir de cet entretien avec le sentiment qu'il est sur le bon chemin et qu'il a le soutien de son responsable. Dans ce podcast, je vous propose de détailler pourquoi et comment le pharmacien manager, quel que soit son mode d'exercice, doit adopter absolument les rendez-vous mensuels avec ses équipes directes. Des points réguliers avec ses collaborateurs permettent de maintenir une dynamique d'équipe. Le manager doit adopter une approche coaching afin d'accompagner son équipe vers les objectifs fixés. La posture du chef qui gère tout et qui a l'œil partout n'apporte pas sur le long terme de résultats probants. Comme un entraîneur dans le domaine du sport, le pharmacien manager doit définir la stratégie et c'est tout. Son équipe doit ensuite, avec les consignes données, arriver à atteindre les objectifs fixés. Chaque membre de la team doit trouver sa place et son action afin que, collectivement, les buts soient atteints. Les entretiens réguliers doivent permettre de faire le point sur l'avancement des objectifs fixés, d'échanger sur les problèmes rencontrés et les solutions mises en œuvre. Le collaborateur doit avoir ce temps d'échange privilégié pour s'exprimer librement afin de transmettre ses visions. Le manager adopte une attitude d'écoute active afin de conforter et d'aider son N-1. Très probablement, le collaborateur va rencontrer des difficultés, des problèmes dont il ne trouve pas forcément directement la solution. Le manager doit alors l'encourager et lui donner des pistes de réflexion sans jamais donner de solution toute faite. Car c'est bien là le piège dans lequel quasiment tous les managers tombent forcément au moins une fois. Donner la clé d'une porte fermée permet certes de faire avancer le collaborateur, mais constitue une mauvaise approche. Pourquoi ? La solution proposée par le manager n'est peut-être pas forcément la meilleure et peut conduire à une réussite mitigée. Le collaborateur peut également, par sa vision et son approche, avoir un autre chemin à proposer. Ce dernier peut alors apporter une nouvelle possibilité que le manager n'avait peut-être pas envisagée. Comment réussir cette approche des points mensuels avec ses collaborateurs? Très simple, le manager doit s'imposer ses points mensuels avec son équipe, même si son agenda est déjà bien chargé. L'idéal est de fixer pour plusieurs mois un rendez-vous comme cela, chacun peut s'organiser. Bien évidemment, les contraintes du quotidien peuvent faire parfois que cela va bloquer. Le rendez-vous doit être alors déplacé et surtout pas annulé. Le jour J, chacun doit bien évidemment préparer ce rendez-vous et doit donc venir avec un contenu déjà préparé. Pendant l'entretien, l'attention doit être maximale et les sources de distraction doivent être éteintes.
Le collaborateur doit ressortir de ce point mensuel avec le sentiment d'avoir pu exposer son avancement dans les projets et d'avoir transmis ses problématiques. Le manager doit lui avoir eu le sentiment d'avoir peu parlé et beaucoup écouté. Une prise de notes sur le rendez-vous est indispensable afin d'avoir un historique des échanges et des points d'étape réalisés. L'important à retenir. Les points mensuels avec ses collaborateurs du premier cercle sont capitaux. Ce temps d'échange, d'écoute et de partage permet à chacun de faire le point sur les projets en cours. Le collaborateur est conforté dans son management de ses projets et des décisions prises. Il valide également les pistes de travail pour les semaines à venir. Pour le manager, ces rendez-vous confortent son rôle de coach dans ses équipes. L'échange permet de vérifier que les objectifs sont bien compris et que le maximum est fait pour les atteindre. En cas de difficulté, le collaborateur doit trouver tout seul les clés, même si parfois les solutions proposées ne correspondent pas forcément à sa vision. Admettre l'erreur permet de vraiment accompagner son collaborateur.